Je dis bonsoir à tous mes chers frères camerounais et à toute l'Afrique. Et je salue aussi toute la planète Terre. Et je le fais dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Parce que quand il s'agit de parler des choses, ou aussi des choses, des situations qui concernent les humains, les hommes, ou un système du socialisme dans sa justesse, on ne peut pas s'en passer de ce nom. Ou encore de l'appellation Dieu. Ça, c'est lui qui est l'auteur de tout. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus, qu'il a tant aimé, pour se sacrifier pour ces individus sur terre, pour ces humains. Soit pour ceux qui sont déjà en lui, ou pour ceux qui le seront en lui. Donc, on ne peut pas s'en passer de ce nom. Donc ainsi, j'exprime mes hautes salutations à tout le monde, soit chrétien, soit païen, à travers ce précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ce que je vais dire aujourd'hui va de toutes les façons compléter l'enregistrement que j'avais fait il y a quelque temps. Et ça va aussi aboutir à autre chose. Autre chose serait aussi apportée dessus pour pouvoir nous enrichir en connaissance, en compréhension. Bref, en toutes circonstances, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Donc merci déjà d'avance pour ceux qui auront à m'écouter. Merci déjà d'avance. Bon, l'autre jour, en clôturant, j'ai souligné un point tellement grammatique, tellement touchant, qui concernait directement le continent européen et plus principalement la France, en ce qui concerne les histoires antiques et comment fonctionnait, comment se passait à cette époque-là des connaissances. Puis à l'époque, les gens faisaient des connaissances et des connaissances de toute façon étaient plus basées sur des constructions. Bon, il est bien vrai qu'il y avait aussi des autres chercheurs en ce qui concernait des technologies pour les affaires d'électronique, comme des ampoules, comme des tubes, comme des regrettes. Tu peux prendre plus principalement des tubes ou des ampoules ou des regrettes. Le nom est intitulé Philippe, les Mazda et tout le reste. Bon, c'était aussi des choses que, après l'Antiquité, le monde menait tant de recherches autour des pareilles choses, autour des pareils matériels, et qui faisaient bien partie de l'évolution mondiale à l'époque. Et il est bien vrai que juste aujourd'hui même, avec les histoires d'automobiles et tout le reste, ça marche dans l'ensemble et ça fait, je peux dire de toutes les façons, ça fait l'équilibre ou encore l'égalité en ce qui concerne des autres choses en matière de connaissances ou en matière de recherche. Oui. Bon, donc, à cette époque de l'Europe, avec tant de recherches, après l'Antiquité, d'après mes recherches, d'après mes études là-dessus, après l'Antiquité dont j'ai parlé, soulignant le nom d'un certain Franco, François, et ainsi de suite. Et voilà même là où la France a eu sa naissance. Non, France, mon France a eu sa naissance
à travers toutes ces étapes. Mais derrière tout ça, il y avait des connaissances. Il y avait des connaissances qui avaient eu à faire son cheminement. Qui avaient eu à faire son cheminement à travers des frontières, soit des frontières européennes et jusqu'à dans l'Europe et jusqu'en France et ainsi de suite. Bon, à travers toutes ces recherches, toutes ces flottes, on va vite remarquer des pratiques, il y avait des pratiques, et même des pratiques occultes, autant de pratiques, et des pratiques même que je viens de parler ici de Dieu, des pratiques auxquelles j'ai étudié dans la Bible. Dieu défendait à ses enfants à travers Moïse, à travers le mouvement de Moïse. On va rencontrer les histoires comme les histoires d'homosexualité et tout le reste, la magie, ainsi de suite. C'était des choses que Dieu défendait à son peuple, de pratiquer. C'était des choses comme ça. Et tout ça, l'Antiquité au Moyen-Âge, l'Antiquité et ainsi de suite. Tout ça rassemble toutes ces époques passées, ou encore toutes ces époques antiques où les gens vivaient, et le roi, les dynasties, les empereurs, l'empereur et ainsi de suite. C'est à nos jours qu'on parle des présidents. Les présidents à cette époque étaient remplacés par des rois, par des chefs de dynastie et ainsi de suite. Donc c'est à travers tous ces cheminements jusqu'à ce qu'on tombe après l'Antiquité, au Moyen-Âge, ou de toute façon après l'Antiquité, ou le modernisme. Quand on rencontre, on parle des présidents Franco, François, ainsi de suite, France, l'Europe, ainsi de suite, l'Orient, l'Amérique et tout ça. Là, nous sommes dans le modernisme. Mais avant ça, toutes ces connaissances, toutes ces pratiques dont j'ai cité ici, les pratiques d'occulte, comme Jésus appelle les histoires d'homosexualité, c'est un choix. Ils ont choisi de pratiquer toutes ces choses. Donc, Dieu et ses enfants ne sont pas d'accord de pratiquer. Ou dont Dieu condamnait depuis l'époque et jusqu'à présent. La Bible, on voit la Bible condamner toutes ces pratiques depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Les pratiques sont les pratiques occultes ou des pratiques magiques ou des pratiques d'homosexualité et ainsi de suite. Toutes ces choses dont les enfants de Dieu se méfient. Bon, pour eux ou certains d'entre eux, comme ils choisissent, pour eux c'est un choix. Tout aussi de même comme dans certains pays là-bas en Orient, que ce soit de toute façon dans la Grande Orient. Même certains d'entre eux, peu importe qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, même certains d'entre eux n'acceptent pas ces pratiques. Je crois que ça va être entre le Panama ou quelque chose comme ça là, dans cette zone. Dans cette zone. Ce sont des pratiques, on vous surprend avec ça. La population vous surprend avec ça là-bas. Les pratiques d'homosexualité, on met fin à vos vies. C'est comme ça là-bas. Donc ce n'est pas seulement des histoires que ce sont seulement des chrétiens qui sont contre. Même certains d'entre eux trouvent que ce ne sont pas des pratiques naturelles. Bon, ils parlent du socialisme, la démocratie et tout le reste. Bon, c'est un choix pour ceux qui acceptent de faire. Bon, avec la parole de Dieu, je peux parler comme je parle, ou d'attaquer, ou la parole de Dieu attaque. Mais ce n'est pas mon affaire. Moi, ce sont des pratiques qui ne me plaisent pas, qui ne m'intéressent pas, qui ne sont pas justes. Donc, j'ai choisi la foi chrétienne, la voie chrétienne, et ça me suffit. Donc, ça, c'est mon point de vue personnel là-dessus. Bon, donc, c'est à travers tous ces temps passés qu'alors donc, jusqu'à l'époque antique, il y avait des puissances qui régnaient dans le monde, des petites puissances, et on peut dire la grande puissance. Comme l'Égypte fut un temps la grande puissance mondiale, ça fut un temps l'Europe, Rome, et ainsi de suite. Et on a eu les histoires de merde, les histoires de Perse, les histoires de Nebuchadnezzar à Babylone, les histoires de Rome, avec un sous-compagnon, Hérode, le roi des Israélites, et ainsi de suite. Que jusque-là, même lui-même faisait un peu comme les gens du monde font, tel que Dieu lui n'aurait jamais voulu. Et même à travers sa parole, ainsi de suite. Bon, ce sont des puissances comme ça qui ont marqué le temps. Et à l'époque, même le creuset même de toutes les connaissances même se trouvait en Égypte. Que ce soit la magie, que ce soit autre pratique, que ce soit le maraboutisme, que ce soit pour
même en matière de doctorat, les docteurs, ainsi de suite, les grands professeurs, tout ça, ce creuset se retrouvait en Égypte, donc en Afrique. Et même des histoires même de la construction dont la franc-maçonnerie est même basée. La maçonnerie d'abord, avant que les histoires de francs-maçons et pas ainsi de suite et toutes ces pratiques le font. Ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Moi, il est peint comme ça. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Ils ont prouvé partout au monde qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue que les chrétiens et qui détestent la personne de Jésus, soit physique, soit spirituelle, dans un sens. Même à travers des photographies, des gens qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, le ministère de Jésus sur terre, pour faire des films ou des photos, pour estimer qu'il était peut-être comme ça, il était peut-être comme ça, ou ainsi de suite. Ils ont prouvé qu'ils n'aiment pas. Bon, s'ils ont prouvé qu'ils n'aiment pas, c'est pas parce qu'ils ont prouvé qu'ils n'aiment pas, comment je vais les détester en retour, non. Non, on a le droit de les aimer. Comme a enseigné un certain prophète du Seigneur, que Dieu lui avait enlevé. Il faut aimer. Et aimer même le taureau qui est là pour te faire du mal. Il faut aimer. Et ça rejoint la parole de Dieu qui dit, si les gens se fassent ennemis, ou ils font pour se faire ennemis de Jésus, ou ennemis de Dieu, ou ennemis des enfants de Dieu, mais Dieu ne dit pas en retour à ses enfants de se comporter pour se faire ennemi avec eux, ou encore pour exprimer une présence d'ennemi vis-à-vis d'eux, ou un comportement d'ennemi. Non. Non, Dieu nous enseigne, nous ses enfants, d'exprimer plutôt un comportement positif, un comportement différent que des autres. Comme il dit, afin que votre justice luise, afin que votre justice soit différente des autres, de ceux des païens, ainsi de suite. Donc j'ai le plein droit d'appeler chaque fois les maçons. Et ils ne sont pas seulement comme ils prouvent par leurs habitudes ou négatifs. Comme on peut dire que tout le monde n'est pas parfait, mais ils ont aussi plus un côté positif et même parfait. Ça, ce sont mes amis de la franc-maçonnerie. Je ne suis pas franc-maçon, mais j'aime leur façon de faire des choses. Et j'aime plus la moitié de leur façon de faire des choses, leur détermination et leur recherche et ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens ou qu'ils détestent le maître qui est le tien que je vais aussi en retour faire pareil. Non. Donc je les salue encore comme je le fais chaque fois. Dans l'origine même, comme j'ai parlé au départ concernant un point principal que j'ai laissé dans l'autre enregistrement l'autre jour, dans l'origine même de toutes ces connaissances, de toutes ces recherches et toutes ces pratiques occultes, que ce soit la magie et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça a fait d'un Franco, d'un François et d'un Français, et on peut entendre parler de la France et le français ainsi de suite. Donc tout le creuset de tout ça, ce sont des creusets qui sont sortis de l'Égypte. Ce sont des creusets qui sont sortis de l'Égypte, donc de l'Afrique. Il est bien vrai que ce sont des connaissances. À l'époque, ça avait des supports. Ça avait des supports. En fait, ils avaient des liens. Ils avaient des liens de support. Ils marchaient, ils avaient des grands techniciens, des grands architectes de l'Europe, même de la Chine et un peu de partout. Ils coopéraient, ils fonctionnaient ensemble, ils traitaient beaucoup de choses ensemble. Mais la base, le point, les ressources pures, riches, vifs, même venaient de l'Égypte, avec tous ses pouvoirs, avec toutes ses qualités spirituelles, pouvaient être aussi bonnes, comme pouvait aussi l'être seulement magnifique. Mais tout ça, il faisait dans l'ensemble pour faire des grandes choses et progresser. Ce n'était pas un peu du genre que ici, les pouvoirs maléfiques, toutes ces choses de la magie, sorcellerie, maraboutisme, je n'encourage pas ça, n'apprécie pas ça en tant qu'enfant de Dieu. Mais le plus souvent chez nous ici, dans des autres pays, en dehors même de l'Égypte même, quand on entend parler du maraboutisme, parler de la sorcellerie ou autres pratiques mystiques et ainsi de suite,
surtout qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour tuer son frère, pour vendre ses enfants, pour tuer, pour détruire. Mais le blanc est là pour progresser. Comme certains de mes frères sont contre moi, pensant, croyant que je parle pour supporter le blanc, je parle pour dire des choses vraies. L'homme blanc est une personne déterminée. L'homme blanc est une personne déterminée quand il fait ces choses. Bon, c'est à nous de chercher cette détermination. Comme je vais un peu évoluer, qui va flotter l'autre, ce que j'ai eu à dire. On est ici. Il y a des hommes d'affaires qui investissent. Mais le système africain qui n'est pas bon, le système des citoyens du pays, ou depuis même des chefs d'État africains, qui n'est pas en veille, fait à ce que même les hommes d'affaires qui investissent finissent par être affectés. Ils mettent autant de stocks de marchandises dans des magasins qu'ils ont investi des milliards pour transporter ça de l'Europe ou de l'Asie ou de l'Orient ici en Afrique ou aussi au Cameroun. Mais ça reste à se garder dans des magasins. Là, il n'y a pas de bonne clientèle, il n'y a pas de meilleure clientèle. Ça reste à se garder dans des magasins. Bon, ça les fait évoluer, ça les fait recruter par derrière. Pourtant, ils ont la capacité qu'à travers ces marchandises, ils recrutent autant de Camerounais, ils recrutent autant d'Ivoiriens, ils recrutent autant de Nigérians et ainsi de suite. Autant de Maliens, autant de Guinéens. Mais tous ces systèmes, tous ces gérances malsains, ça finit aussi par affecter les puissants hommes. Les puissants hommes disposés par Dieu pour la guérison d'un pays, pour la guérison du pays. Mais on rassemble tout ça. Ceux qui sont là, prétendant travailler avec le président, pour entamer des corruptions de gauche à droite, pour faire freiner le pays, tout ça. Avant qu'on ne se plaigne que le CFA, ou encore le système de la monnaie africaine, soit aussi un problème. Mais qu'est-ce que nous-mêmes aussi nous faisons? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons aussi? L'homme blanc a prouvé l'origine de beaucoup de choses. Plusieurs témoignent, c'était de l'Afrique, ça venait de l'Afrique. On a autant de mines, autant de richesses africaines, autant de ressources qu'on n'exploite pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'homme blanc a commencé au départ avec son pouvoir et ses armes. On va beau dire de vérité de gauche à droite, de vérité de gauche à droite. Il a commencé, même le peuple de Dieu à l'époque, quand ils sortaient, Dieu leur donnait la force et Dieu leur disait qu'allez, vous allez combattre ceux-ci et prendre tout ce qu'ils ont comme bien et les faire partir. Ceux qui se rendent vont rester comme des esclaves et ainsi de suite. L'homme blanc multiplie aussi les Bibles, c'est un système aussi commercial pour eux, pour ceux qui ont interprété et ainsi de suite. C'est un système commercial, mais eux aussi peuvent aussi en goûter, peuvent aussi tricher, peuvent aussi copier et pratiquer. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'abord nous. Quand on va parvenir à résoudre le problème qui est à l'intérieur de nous, là où on ne peut pas tellement faire la force, on va les supplier. C'est tout ce qu'il faut faire, on va les supplier. Soyez alors donc vraiment sociables, soyez alors donc vraiment démocrates envers nous. Là, ça va marcher. On va beau citer toutes les vérités, de base, de gauche à droite, de base, de gauche à droite. À ce moment donné, il laisse même tout ça, il dit que bon, on fait le bras de fer. On a les armes là, les bombes atomiques, ceci, cela, des bombes chimiques. Avons-nous d'autres? Non. Donc, à un certain moment donné, il faut souvent choisir de se rabaisser. Ça, c'est mon point de vue. Il faut choisir de se rabaisser. J'ai vu un monsieur télévisé à travers TikTok nos origines, nos cultures africaines, et qui est vraiment appréciable, qui est vraiment excellent, qui est vraiment bien. Comment à l'époque on construisait des maisons à travers les pierres, il n'y avait pas de tôle, il n'y avait pas de clous, et des choses qui peuvent nous amener à être plus forts en économie, pour ne plus acheter l'aluminium, les tôles, les fers, les clous transformés par le blanc lui-même et évoluer aussi. Mais tout ça aussi est aussi vraiment bien. Mais si l'homme blanc vient dire comment vous allez venir nous acheter ça de force. Bon, ou même pas venir nous acheter ça de force. Il nous laisse comme était d'abord avant. Histoire de, on faisait le courrier, le troc, tout ça. L'argent, c'est eux qui fabriquent. C'est en global, c'est eux qui fabriquent l'argent. Ils ont déjà ce pouvoir-là. C'est à nous de laisser le bruit, les embrouilles, le désordre, de se rabaisser et de réfléchir à partir de nous-mêmes. Et surtout à travers la vérité, à travers la justice.
pas comment faire pour évoluer aussi comme eux. Pas pour mettre l'orgueil devant, que c'est pour aller les défier, c'est pour aller. Parce que la majorité de mes frères ont cette idée-là. On cherche le savoir-vivre. Vivre à travers la noblesse que nos parents avaient à l'époque, à travers la dignité. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont suggéré qu'on doit pratiquer ici en Afrique. Certains des bandits, des criminels, ils le font dans des trous noirs, certains le font. Mais certains, pour leur noblesse, pour leur dignité, refusent. Et c'est juste qu'on continue quand même comme ça pour voir comment faire pour percer. Il n'y a pas d'autre chose. Bon, donc à l'époque dont je parlais, il y avait des histoires de puissance, il y avait les Mèdes, les Perses, Rome, l'Égypte, l'Europe, ainsi de suite. Comme jusqu'à présent, c'est les États-Unis d'Amérique, la puissance mondiale, et ainsi de suite. Et ceux-ci sont mes amis. J'apprécie leur système de faire des choses. J'apprécie leur système. Ils sont trop sages et intelligents. Même pour être riche, même pour être puissant, on ne peut pas seulement dire posséder tout un tas de matériel. Non. La connaissance compte aussi, l'intelligence, la sagesse compte aussi. Et c'est sur cette position-là que l'Amérique se trouve. Et j'apprécie ça. Et qui maintient et qui continue. Et il y a au moins 13 ans aujourd'hui, Dieu m'avait fait voir quelque chose. J'avais vu l'œil. Et je remarque bien l'œil là quand je faisais mes recherches et tout, même à travers les médias, les cassettes, qui parlaient plus principalement de la franc-maçonnerie, qui est, je ne sais pas comment je vais employer un mot propre, qui est la préférence, qui est la préférence de certains Américains en ce qui concerne ceux qui font dans des pratiques ou dans des prières. Parce qu'ils ont aussi c'est leur pas de système de prière. C'est un peu comme le genre de religion. Bon, c'est un peu comme ça que j'avais remarqué cet œil-là avec le signe d'étoile et tout le reste. Ou encore en fait en global les Illuminati. Je parle comme ça, juste c'est étape par étape, clan par clan. Ce sont des clans, niveau par niveau. Donc c'était comme ça, j'avais remarqué l'œil. J'avais remarqué que c'est cet œil-là qui contrôlait le monde entier. Tout le monde entier. Et cet œil était attentif. Mais à un certain moment donné, il disait comme bon, il regarde le monde entier. C'est pour faire du bien à tout le monde. Peut-être c'est pour faire du bien à tout le monde. Ou l'œil a été un genre, l'œil était bizarre. Mais après, j'ai encore vu derrière cet œil, autre œil, plus clair, plus fort, plus ferme, qui regardait sur la même direction que cet œil-là regardait aussi. Mais cet œil derrière la première œil semblait être coopératif avec la première œil. Cet œil semblait avec certaines capacités de contrôler aussi l'œil primitif, de l'amener au lieu de voir comme ça, voir plutôt comme ça. Ou je voudrais que tu regardes plutôt comme ça, je voudrais que. Et j'avais reçu une très grande consolation à travers cette vision-là. Et je me suis souvenu de cet œil à travers les médias, à travers des documents de recherche, à travers des disques de recherche que je faisais à l'époque. Ça parlait comme ça de l'œil d'Autriche, l'œil des maçonniques. Vous voyez, ça c'est la première œil. La deuxième œil, c'était une œil qui dépendait du royaume de Dieu. J'avais vu ça comme ça. Donc vous voyez. Donc, pour les affaires spirituelles, des visions, des songes, j'ai autre expérience. Mais en ce que je sache, le diable était un diable aussi qui respectait aussi les gens. Parce que Dieu me l'a montré à travers plusieurs formes, à travers plusieurs visions. Et il s'est présenté. Je l'ai vu à travers plusieurs formes. Donc il exige qu'on le respecte. Je ne sais pas par comment. Et c'est une personne que je respecte. Si tu le respectes, il va te respecter. Si tu ne l'attaques pas, il ne t'attaque pas. Il est comme ça. Combien de fois Dieu le Créateur lui-même? Combien de fois? Donc, vraiment, c'était alors donc comme ça. Donc, la base même principale, comme j'ai dit dans d'autres enregistrements, concernant l'appellation France, Franco,
et qu'au sein, la connaissance de la construction des bâtiments s'est exprimée dans la maçonnerie et par la suite la franc-maçonnerie qui exprime une grande réunion où des individus sont autour dans la base de tout ça. Et vouer des systèmes maléfiques, ils ont voué de leur système de puissance, comme ils peuvent appeler, ou comme ils pratiquent, ou comme ça se passe, ou tel que Dieu a eu à me montrer. Oui. Donc la base principale même, l'origine même de toutes ces connaissances et tout ça est ressorti de l'Égypte. Bon, à nos jours, je l'ai tiré un grand coup de chapeau. Tous les trésors de l'Égypte, ils ont sauvegardé et avec un grand respect. Ils ont disposé des grands scientifiques du monde, les professeurs, des histoires de momies pour arranger et les respecter et les garder. Et ça, c'est encore bien. Parce qu'à un moment donné, on va vouloir prendre la parole de Dieu d'un sens calé. Non. À un moment donné, Jésus dit que vous-même qui parlez trop de moi, montez, descendez. Certains viendront de l'Orient, de l'Occident, et s'assieront à table avec Père Abraham. Mais tandis que vous, les fils du royaume, vous serez jetés dehors. C'est toujours Dieu qui le dit. Ils ont sauvegardé tous les trésors qu'ils ont trouvés, même jusqu'au trésor de Rome. Tous les temples que Salomon avait construits, tout ce qui était précieux, ils ont sauvegardé et ils respectent. Soit à travers les images où ils publient, où ils témoignent. Ça, c'est toujours bien. Parce qu'on va déjà les cadrer. Ils sont des sorciers, on les pince d'un côté. On dit que non, là pour ceux-là. Mais il ne faut pas regarder comme ça. Il faut regarder selon comment Dieu lui voit. Ou encore selon la nature. Ils ont sauvegardé. J'ai suivi tout ça, j'apprécie les histoires de momies. Ils ont sauvegardé les pyramides de l'Égypte. Ils veillent. Ils mettent des recherches. Ils entrent dans des enclos, dans des passages de la pyramide. Soit en haut, soit en bas. Ils veillent, ils vérifient. S'il y a un endroit qui s'écrypte ou qui est un peu, ils repartent, ils gardent. Pourquoi ça reste des millénaires? Quel noir se prépare de se lever pour faire ce genre de choses? Et ça, c'est juste des choses que donc la Bible appelle le monde pour faire du bien. Et Dieu parle de la récompense qui est derrière ça. À ce moment donné, il fait comprendre depuis l'Ancien Testament, la récompense toujours, le plus en plus des pareilles choses, c'est la vie éternelle. Et c'est toujours eux, quand tout le monde doit, des piges, des méchants, de cela, qui accomplissent des pareilles œuvres. Ils font tout. Ils disposent des milliards pour le faire, pour sauvegarder, pour protéger tous ces trésors, les trésors de l'Égypte, les trésors antiques, les momies, tout ça, pour témoigner la connaissance du passé, la connaissance de l'époque, la connaissance d'avant, de l'Antiquité au Moyen-Âge, pour sauvegarder. Ils le font. Donc il y a autant de choses. Mais on a pris l'habitude qu'on va doiter tout ce que quand ça concerne le blanc, ce n'est pas. Mais je ne parle pas ici. C'est pour raison qu'au départ, j'ai salué tout le monde, toute la planète. Je ne parle pas seulement ici pour le Cameroun ou seulement pour l'Afrique, mais pour tout le monde aussi. Je peux dire que je parle en quelque sorte comme depuis avant que les églises réveillées, les autres églises ne reviennent. Les églises protestantes, d'autres églises reviennent, c'est l'église catholique. Donc je peux dire que je parle ici comme un prêtre. Bon, Dieu merci, moi que je suis allé voir les histoires de prêtres, moi que les gens ils ont pris comme ça d'après les écoles bibliques qu'ils ont eu à faire, qu'on les a nommés et qu'on les a donné tous ces titres, vous êtes des prêtres. Mais pour comprendre le mot prêtre dans son contexte est biblique, le mot prêtre à nos jours ne devait plus exister. Ce que la Bible exige à nos jours qui correspond avec le sacrifice de Jésus sur la croix, soit prophète, soit évangéliste, soit apôtre. Ça c'est selon le mouvement biblique et qui correspond pour l'heure actuelle.
À l'époque, le mot prêtre marchait parce que Dieu avait exigé. Prêtre qui veut dire celui qui égorge les coqs ou les boucs ou les taureaux ou des pigeons pour la rémission des péchés des individus. Dans un sens annuel, c'était comme ça. Et ces époques sont passées où Jésus est venu par son propre sang annuler et Dieu a changé. Tout ceci marche toujours à travers des pas de connaissances et des connaissances. Mais on a pris l'habitude, on prend n'importe comment, prêtre par-ci par-là. Ça réserve que dans les normes, je parle, donc je vais alors donc dire, je parle en tant qu'un envoyé de Dieu, dans ce sens. Je ne parle pas seulement en tant qu'un simple individu, ou un simple individu pour le Cameroun, non, pour tout le monde. Et